Nous allons nous mettre au côté de la parole de Dieu. Au côté de Malikolo, pour la côté de l'Ensemble. Je vais rapidement ouvrir la Bible. Na kufungola Biblia na lupango. Nous allons lire à deux endroits aujourd'hui. Tukutanga na bisika mibale mkolo lelo. Nous lirons d'abord à notre endroit habituel. Tukutanga na isika na biso na ya momesano. Dans Jean 8. Na mukanda ya Yohani kwa kunango ya mwande. 31 à 34. Tokobanisela kotanga na mlongo ya tuku misatu na yoko kino tuku misatu na mine. Et au deuxième endroit, nous lirons quand vous serez assis. Makomi ya mibale tokotanga wana bino bozala kofanda na se. Nous commençons par Luc, plutôt Jean. Tozali kobanisela na mukanda ya Yohani. Jean 8. Yohani bukapunango ya mwambe. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, lui répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Disons un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste, Kolo Yesu tata na likolo. nous venons de lire ta parole, Seigneur. Tukotanga liloba na yo kolo. Sans toi, nous ne pouvons rien. Zanga biyo tukosana lokote. Accepte maintenant, Seigneur, Dimanche kawatata. de pouvoir l'interpréter pour nous, Oya kolimbolela biso. de nous donner ce que tu as prévu pour nous pour O aujourd'hui, pesa Seigneur. biso etenya liloba ubomisa kwa biso mkolo Car malelo. voilà que ton peuple est déjà en ces lieux. Po tala libota na isili kokoma na esika. Il n'est pas venu contempler celui qui a la chair, Bayite kumona moto sana ibayelo. mais il est venu écouter tes oracles. Basili koya kona koyoka malako na yo. Accepte, ô Dieu, de nous parler ce soir. Dimanche osandolo de biso na poko na lelo. Parle à chaque cœur ce soir. Lobela motema nyonso na poko na lelo. Seigneur, que ta parole puisse nous Kolo tailler, iloba na yo ekoma ko papa biso. que ta parole puisse nous façonner, Iloba na biso ya yo e papa biso. que ta parole puisse nous aider, Seigneur, Yango esunga biso kolo. à ce que nous puissions marcher au pas Na de tina ete l'évangile, totambola tukoenda samana lokito ya que nous samana. puissions être comme toi, Toko kozala lokola yo. que nous puissions réellement être ta parole, Tosala Seigneur, ko tena liloba na yo ijali. car nous nous abandonnons à toi, Tomitiki na maboko na yo. au nom de Jésus Na Christ. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors que vous êtes assis, Wana uzalia kufanda. nous allons lire dans Romains, To kukamata mukanda baloma. Romains 6, 12. Baloma mukafunanga mutoba mulongo ya kotanga ezomi na libale. Romains 6, 12. Baloma zomi boy baloma mukafunanga mutoba mulongo ya kotanga ezomi. La Bible dit Libale ceci. Bible elobi boye. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel Na bongo masumu efanda te na nzoto na bino ekufaka. et n'obéissez pas à ses convoitises. Pe botosa te na bilulela na yango. Nous sommes toujours dans notre sujet, Tozali kaka kati na lite na biso. la liberté du chrétien. Bosoni ya Mokristo. Nous avons vu, Silikomona alors que nous étions ici mardi, na wana tozalaki awa elongo mokolo ya et mibale. si vous êtes fils ou fille de Dieu, Ete soki ozali mwana nzambe ya mobali to ya mwasi vous êtes une partie de Dieu. ozali eteni ya
Et Dieu étant la parole, vous êtes alors une partie de la parole. Et le prophète nous a dit que Dieu identifie son héritage aux aigles. Dieu identifie toujours ses enfants aux aigles. Et vous êtes prédestinés par Dieu pour être des aigles. Et vous êtes nés pour être des aigles. Et les aigles, le prophète nous a dit qu'ils mangent la nourriture des aigles. Et la nourriture des aigles, c'est la viande fraîche. La viande qui saigne. Et cette viande pour les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole qui saigne. La parole du jour. La parole de l'heure. C'est cette parole-là qui saigne. Le message que Dieu a envoyé dans votre jour, c'est là la viande saignante. C'est là la nourriture des aigles. Ainsi, un fils de Dieu ou une fille de Dieu ne pourra regarder qu'à la parole. Ne pourra considérer que la parole. Et ne dira amen qu'à tout ce que dit la parole. Par conséquent, aucun credo, aucune interprétation particulière ou toute autre chose contraire à la parole de Dieu ne pourrait retenir un fils de Dieu, ne pourrait retenir une fille de Dieu loin de son père. Car aussitôt que cela vient, vous allez le rejeter tout de suite. Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez rejeter la chose qui est contraire à la parole. Vous ne direz pas amen à la chose contraire à la parole. Vous n'accepterez que la parole de Dieu. Relisons cela dans l'aigle qui éveille sa couverture. Là où nous avons lu le mardi. C'est au paragraphe 51. L'aigle qui éveille sa couverture. De mai 58. Le prophète dit ceci. Les aigles mangent la nourriture des aigles. Il dit Alléluia. Vous ne pouvez pas être un poulet. Un poulet ne peut pas être un aigle. Ou vous êtes poulet, ou vous êtes aigle. Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Vous êtes prédestinés par Dieu à être des aigles. Vous êtes nés pour être des aigles. Vous faites partie de la famille des aigles. Votre esprit vient du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qui croit tout. Et du néant, il a créé le monde. Si vous êtes son enfant, vous direz amen à tout ce qu'il dit. Branham dit c'est la vérité. Et vous tenez sur sa parole. Si le Saint-Esprit est en vous, il rendra témoignage à Dieu que vous êtes son
enfant. ete yo ozali mwana na ye. Et qu'aucun tas de credo Pe endimelo ata moko te. ou de dénomination To ebongiseli ne moko vous te. retiendra loin de Dieu. Ekokanga yo mosika na Nzambe. Vous irez Okokende. parce que vous êtes de Dieu. Po ozali ya Nzambe. Si vous êtes à un endroit Soki ozomi na esika où l'on moko. prêche des credos, Bipewa na bateyaka makanisi ya où l'on bato. prêche les pensées de l'homme, Bateyaka bindimelo. où l'homme dit ce qu'il pense, Bipai moto ateyaka oyo azali au lieu de kosepela prêcher nango. la parole pure, Na esika ata eloba ya Petro. William dit, Bana azali vous koloba. irez Okokende. parce que vous êtes de Dieu. Okolonga na esika wana po oyo Et ezali ya tant de Nzambe. Dieu, Kozala ya Il n'y a Nzambe. rien qui peut vous retenir loin de Dieu. Eza na eloko moko te ekobatela mosika na Si là où vous Nzambe. êtes, il n'y a pas la parole de Soki Dieu, bipai ozali loba na Nzambe vous ezali te. quitterez là-bas. Okolonga na esika Parce que wana. votre nourriture n'y est pas. na yo ezali kuna te. Parce que étant fils de Dieu, Kozala mwana Nzambe. étant fille de Dieu, Kozala mwana Nzambe ya mwasi vous ya êtes mobali. une partie de Dieu. Ozali eteni ya Vous Nzambe. êtes une partie de la parole. Ozali eteni ya liloba. Et il n'y a que la parole qui peut vous concerner. Liloba nde ezali Il ya n'y a yo. que la parole qui va vous intéresser. Liloba nde ekotala Et yo. pas autre chose en dehors de la Eloko parole. mosusu libanda na liloba. Oui, mes frères. Iyo bandeko. Parce qu'étant enfant de Dieu, Po kozala mwana comme nous Nzambe. l'avions vu, Lokola tomonaka vous yango. étiez dans la préscience de Bino Dieu. bozalaki na boyebi liboso ya makambo ya Vous Nzambe. étiez dans la pensée de Dieu. Bozalaka na makanisi ya Vous Nzambe. étiez connu de Dieu Boyebana na Nzambe eutaka na avant même la fondation na du monde. liboso kutu mokili ezali Dieu sama. vous connaissait. Nzambe bana Parce koyeba que vous yo. étiez en Dieu Po yo ozalaka kati et na vous ye. étiez avec Mpe Dieu. ozalaka na Nzambe. Ainsi, Na boye. vous n'êtes attiré que par la parole de Dieu. Eloko ezali kobenda yo ezali kobenda liloba ya Vous n'êtes Nzambe. attiré que vers la parole de Liloba Dieu. ya Nzambe nde ezali kobenda Parce bokeli que na yo. quand vous étiez avec Po Dieu, ntango ozalaka na Nzambe. quand vous étiez en Dieu, Ntango ozalaka kati na vous Nzambe. étiez la parole. Ozalaka Et liloba. aujourd'hui, vous devez encore être la Mpe parole. lelo esengeli ozala lisusu Parce que liloba. ce que vous Po étiez, eloko oyo c'est ce que ozalaka. vous devez être. Et étant la parole, ozala liloba. fils de Dieu, Mwana Nzambe. fille de Ya Dieu, mwasi ya mobali. vous n'êtes attiré que vers la parole. Ozali kobenda mobele na Et liloba. cette attraction Mpe kobenda miwana. vient de votre intérieur. Ezali kobandisela na Il y a kati na quelque yo. chose en vous Ezali na eloko kati na qui yo. fait que vous soyez attiré vers la Ezali parole. kobenda na liloba. Cela ne dépend pas de vous. Ezali kotalela yo C'est quelque te. chose que Dieu a placé en vous. Et Ezali eloko Nzambe atie vous kati na yo. sentez cette attraction Mpe ozali koyoka kobenda vers la miwana. parole de Dieu. Kotalela liloba na Ainsi, Nzambe. tout ce qui n'est pas la Nako parole eloko nyonso ezali liloba na ne va pas Nzambe vous intéresser. ekotala yo Et kutu avec te. cette attraction, Kozala na kobenda miwana. avec cette Kozala attraction, na kobenda miwana. vous devez monter dans les hauteurs. Esengeli omata likolo na Vous bisanga. devez quitter la basse-cour. Esengeli olonga na ndako ya Vous basoso. devez aller dans les hauteurs. Esengeli okende na misanga ya Loin likolo. des choses du monde. Mosika na biloko ya mokili. Loin de la mondanité. Mosika na mokili. Loin du péché. Mosika na Loin masumu. des pensées de l'homme. Mosika na makanisi na Parce moto. que vous êtes un homme libre. Po ozali moto moko azali Vous êtes somi. une femme libre. Po ozali mwasi moko azali somi. Libre du péché. Ozali somi na Libre masumu. de la domination de l'homme. Ozali somi na bokonzi ya bato. Vous ne dépendez que de Dieu seul. Kaka Nzambe nde azali kokonza Et yo. Dieu est la parole. Mpe Nzambe azali liloba. Ainsi, tout ce qui n'est pas la parole Boye eloko nyonso ezali ne liloba peut te. pas vous lier, Ekoki te ne kokanga peut pas yo. vous dominer. Ekoki te kokonza Mais yo. si vous traînez toujours dans le monde, Kasi soki ozali kowumela ntango nyonso kati na mokili. vous aimez toujours les plaisirs du monde, Ozali kosepela na biloko ya mokili. vous aimez toujours les dénominations, Ozali kosepela na bibongiseli. vous aimez toujours les pensées de l'homme, Ozali kosepela na mabanso ya vous êtes bato. toujours là à suivre ce que l'homme dit Yo ozali ntango nyonso kolanda makanisi. à la place de la parole de Dieu. Na esika ya kolanda liloba ya Nzambe. Je vous invite ce soir Na benyo na poko ya lelo. à revenir à la parole. Zongela liloba. Si c'est que ce que vous avez toujours fait, Soki yango nde yo osalaka ntango nyonso. vous suivez toujours un homme, Olandaka kaka vous moto. suivez toujours la pensée de Olandaka quelqu'un, makanisi ya moto. vous suivez toujours ce que quelqu'un d'autre dit Ozali kolanda kaka eloko à la place de la parole de Dieu. na esika ya liloba Oh, ya je vous Nzambe. invite ce Na soir bengi yo na poko ya à lelo. revenir à la Ya parole, kozongela na à liloba. revenir au Ya message, kozongela na le sango. message pur, Sango oyo ya le peto. message répété. Sango oyo ezongelami. Parce que c'est le message répété, Po ezali sango oyo c'est le ezongelami.
qui est la vérité, la vérité qui vous libère, la vérité qui vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et cette vérité, mes frères et sœurs, ne libère pas seulement de l'emprise de l'homme. Non, elle ne libère pas seulement de l'esclavage de l'homme par l'autre. Mais cette vérité devrait également vous libérer du péché, de l'envie du péché, vous libérer du monde, vous libérer des plaisirs du monde. Oui, mes frères, vous libérez de tout ce que la parole de Dieu condamne. Parce que comme Jésus le disait aux Juifs, si vous aimez le péché, vous êtes esclave du péché. Donc la liberté ici, ce n'est pas seulement en lien avec l'esclavage de l'homme par l'homme, mais c'est aussi cet esclavage par le péché, cette domination par le péché. Étant fils de Dieu, étant fille de Dieu, vous devez vivre dans votre liberté. Vous devez vivre au-dessus du péché. Ainsi, chacun devrait veiller à sa vie. Devrait veiller à son comportement, à ses habitudes. Parce que comme nous avons lu le prophète, alors qu'on avait posé la question, la question par laquelle la personne voulait savoir le signe qui caractérise un chrétien, savoir qui sera sauvé, savoir si le prophète lui-même sera sauvé. Le prophète répondant à cette question-là, il a dit à la personne que ce que lui faisait, c'était de comparer sa vie chaque jour avec la parole de Dieu. Voilà ce que nous devrions faire. Comme chrétiens, nous devons comparer chaque jour notre vie avec la parole de Dieu. Parce que le prophète, c'est lui notre modèle. Paul disait, imitez-moi comme j'imite Christ. Nous aussi dans cet âge, nous avons reçu un message qui est notre modèle. C'est lui que nous devons imiter, parce que lui aussi imite Christ. Ainsi le prophète disait qu'il comparait sa vie chaque jour avec la parole de Dieu. C'est comme ça que chaque chrétien devrait agir. C'est comme ça que chaque chrétien devrait agir. Parce que nous devons être libres. Libres du péché. Libres du monde. Révisons cela. Étroite est la porte. Du 1er mars 59 matin. Paragraphe 103. Le prophète dit ceci. Alors vous me direz, frère Branham, quel est le signe qui caractérise un chrétien? Qui sera sauvé? Laisserez-vous frère Branham? Est-ce que frère Branham vous serez sauvé? Mais là le prophète répond. Il dit, je m'en remets à Dieu pour cela. Je ne sais pas. Je crois l'être.
Je crois être sauvé. Je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Si ma vie n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas, le prophète dit, je dois revenir sur mes pas. Je dois revenir sur mes pas et me remettre en ordre. La vie chrétienne, mes frères, mes sœurs, c'est une vie de remise en question. Nous parlons de la liberté du chrétien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre alors que le monde vous domine, alors que les plaisirs du monde vous dominent, alors que le péché vous domine. Je rappelle que nous parlons de la liberté du chrétien. Donc comme le prophète le dit, il comparait sa vie chaque jour avec la parole de Dieu. Et donc mes frères, mes sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie de remise en question. Vous devez vous remettre en question chaque jour. Vous devez vous poser la question de savoir si vous êtes en ordre avec Dieu chaque jour, chaque heure, à chaque minute. C'est une vie de remise en question. C'est une vie de questionnement. Chaque fois vous devez vous poser la question. Parce que nous disons que nous attendons la venue du Seigneur. Nous disons que nous attendons la venue du Seigneur. Mais si le Seigneur revenait maintenant, vous serez dans quel état? Serez-vous en ordre? C'est comme ça que William disait, je compare ma vie avec la parole chaque jour. C'est comme ça que nous devrions faire. C'est comme ça que nous devrions vivre. Nous devrions être des véritables chrétiens, des véritables chrétiennes, des gens qui comparent leur vie avec la parole chaque jour, qui comparent leur vie à chaque minute avec la parole. Parce que c'est cette parole qui nous rend libres. C'est quand nous vivons la parole, quand nous marchons dans les pas de l'évangile, que nous pouvons dire que nous sommes libres. Parce que c'est la parole qui libère. C'est l'évangile qui libère. Et si nous devons marcher au pas de l'évangile, le monde ne devrait pas dominer sur nous. L'amour du monde ne devrait pas dominer sur nous. Il nous arrive parfois, souvent d'ailleurs, de faire trop cas de ces corps ici. Nous nous occupons plus de ce corps ici, plus que nous nous occupons de la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques jours, j'ai parlé avec un jeune garçon, un certain jeune garçon, sur la parole de Dieu et comment un véritable chrétien peut se comporter. Parce que ce garçon-là, il revenait, il m'a dit qu'il revenait de l'église, mais il avait des cheveux tressés. Les cheveux tressés comme on voit les dames, comme les sœurs l'ont toujours fait. Il avait des cheveux tressés. Alors on a commencé à échanger. Moi je lui dis, mais
Est-ce que c'est comme ça que vous devez aller prier? Parce qu'il disait, et nous prions le même Dieu. Nous prions le même Dieu. Moi je dis, mais si nous prions le même Dieu, est-ce que c'est comme ça que vous devez aller devant Dieu? Alors en réponse, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde l'intérieur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas dire ça. Parce que l'extérieur, il est le reflet de l'intérieur. Donc ce qui est à l'intérieur, comme nous ne pouvons pas le voir, cela sort à l'extérieur. Votre comportement, ce que vous faites, ça montre votre intérieur. Le monde se disloque. Une fois de plus. Sermon du 27 novembre 63. Paragraphe 140. Juste la première partie. Le prophète dit ceci. Ne savez-vous pas que votre extérieur reflète l'intérieur? Votre intérieur, c'est lui qui se reflète à l'extérieur. Si vous avez Dieu à l'intérieur, on verra ce Dieu-là à l'extérieur. Parce que ce Dieu-là en vous, il fera lui-même sa parole et on verra les fruits à l'extérieur. On verra les fruits à l'extérieur. Vous n'allez pas cacher cela. Non, cela ne peut pas être caché. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez chercher à cacher quelque chose. En faisant peut-être de l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Votre réelle nature va apparaître. Vous ne pouvez pas vous cacher pour longtemps. Impossible. On verra toujours de l'extérieur la chose qui est à votre intérieur. Vous ne pouvez pas le cacher, mes frères. Lisons dans Luc ce que Jésus disait. Luc 6, 44 à 45. Jésus parlait avec les Juifs. Il dit ceci. Je suis dans Luc chapitre 6, 44 à 45. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Quand vous voyez un arbre, peut-être vous pouvez commencer à hésiter. Est-ce un avocatier ou un manguier? Si c'est un manguier, il produira des mangues. Si c'est un avocatier, il produira des avocats. Vous ne trouverez jamais une mangue sur un avocatier. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Écoutez, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur.
abimisaka eloko malamu uta na kati ya motema na ye. Les bonnes choses viennent d'où? Biloko malamu zouta wapi? Du cœur. Na motema ya moto. Les mauvaises choses viennent d'où? Biloko mabe zouta wapi? Du cœur. Na motema ya moto. Suivez. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Moto malamu akobimise biloko malamu uta na motema na ye. Et le méchant Pe moto akanza tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. azobimise biloko mabe uta na kati ya motema na ye. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Monoko elobaka kouta na wesengo ya motema na yo. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Monoko elobaka kouta na esengo eza na motema. Donc l'extérieur, Uta libanda, l'extérieur, libanda ya moto, c'est le reflet de l'intérieur. ezali kitalatala ya libanda. Vous pouvez vous cacher, Okoki kobombama, mais vous ne le serez pas pour kasi longtemps. okobata matango molayi te. Vous ne le serez pas pour longtemps. Okobata matango molayi te. Si Dieu est dans votre cœur, Soki nzambe aza na motema na on yo, le verra de l'extérieur. tokomona ye uta Et libanda. on le verra par quoi? Tokomona ye na nzela ya nini? C'est par votre comportement. Ezali na nzela ya bizaleli na Par yo. le genre de vie que vous allez Na mener. nzela bombo oyo kobika. À ce moment-là, on saura Na ntango wana si tokoyeba vous êtes libre ou non. soki ozali somi to te. Si vous êtes esclave ou non. Soki ozali mowumbu to Parce que te. si vous avez Dieu dans votre cœur, Soki omemi nzambe na motema na vous yo, vivrez libre du péché. okobika somi na Vous masumu. serez un homme libre. Okozala moto moko azali Vous somi. serez une femme libre. Okozala mwasi azali somi. Libre de tout péché, Nzomi na masumu nyonso. ne dépendant que de Dieu qui est dans votre cœur. Kasi kotalela bobele nzambe afandi na motema na yo. Vous savez, Oyebi aujourd'hui, lelo oyo. c'est tout le monde qui dit qu'il attend le Seigneur. Moto nyonso nde azali koloba azozela nkolo. Je pense que même le garçon que j'avais croisé, Na panzi ate elenge mobali nakutana na lui ye. aussi il va dire qu'il attend la venue du Ye mpe Seigneur. akoloba ete azozela boyei na Parce que nkolo. maintenant, c'est tout le monde qui parle de l'enlèvement. Po sika wa eglise nyonso ya bomoko te ekonetwa. Même les dénominations parlent de Ata l'enlèvement. bato ebongiseli bomoko te ekonetwa. Au début, parler de l'enlèvement, Na liboso kote ekonetwa. c'était quelque chose comme de réservé aux églises du message. Ezalaki lokola eloko moko ebombamika Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. lelo oyo ekomi likambo ya moto nyonso. Le retour du Seigneur. Oyei bozongi na nkolo. Jésus revient. Yesu azozonga Jésus revient. kala te Yesu Il akoya. vient nous prendre. Yesu akoya kokamata biso. Il vient nous prendre. Yesu akoya kozwa C'est tout le biso. monde qui en parle. Ekomi likambo ya moto nyonso. Malheureusement, Kasi ya le mawa. prophète dit Kosakola azali koloba. que leurs actes prouvent le contraire. Ete biseli na bango ekolakisa eloko Ces mosusu. gens qui disent que Jésus revient, Bato bazozela boyei na nkolo. quand ils commencent à poser des actes, Soki abandi kosala makambo quand ils awa. commencent à agir, Soki abandi koloba. vous vous demandez, mais est-ce que c'est celui-ci qui attend la venue du Seigneur? Yende moto azozela boyei na nkolo to Quand on attend le Seigneur, Kwanda tozali kozela on nkolo. doit être dans une certaine attitude. Esengeli tozala na lolenge moko boye On doit kozalela. avoir certains comportements. Esengeli tozala na eseleli moko boye. Vous savez, Oyebi. je ne sais pas s'il y a ici des gens qui ont déjà pris le train. Nayebi te soki eza na bato awa basi bamata na engunduka. Quand vous avez déjà acheté le billet du train, Soki oso osomi tike ya engunduka. vous vous asseyez là. Ofandi wana kuna. Le train n'est pas encore là. Engunduka eye nano Mais te. vous êtes là Kasi ofandi avec ozozela. votre billet à main. Na tike na yo na Vous maboko. ne pouvez pas aller très loin. Okoki te kokende mosika na esika Vous ne pouvez kozelela. pas rester dans la distraction. Okoki te kotikala na kijiba. Vous êtes dans la gare. Ofandi na kar. Vous pouvez être en train de causer. kozala bozobeta masolo. Peut-être vous avez acheté un peu d'arachide. Ntango mosusu osomi nguba na yo Vous êtes en ozomia. train de manger. Kozala kati ya kolia mikate. Mais quand vous entendez seulement quelque chose qui sonne, Soki oyoki kaka eloko moko kolela. si vous aviez des arachides en main, Soki ozalaki na nguba na maboko. vous laissez tomber. Ozoboka yango. Surtout vous mettez rapidement dans vos poches. Okotia yango mbango na libenga Vous na prenez yo. votre valise. Okamati babitunga na yo. Alors que le train n'est même pas encore dans la Wana gare. kutu train ekomi nanu te. C'est quoi ça? Eza nini C'est wana? un signe Ezali que elemo. vous êtes en train d'attendre un train. Ya kolakisa tozala kati ya kozala engunduka. Si vous êtes là Soki oza wana. avec quelqu'un Oza na qui moto. n'attend pas le Oyo train, azozela engunduka lui te. ne va pas se comporter comme vous. Ye akosala makambo lokola yo Lui te. va rester dans sa Ye distraction. akotikala na kijiba na Il va être ye. là en train de causer. Akozala na kati ya Parce kobeta que lui masolo. n'attend pas le Maki train. azozela engunduka te. C'est comme ça avec la venue du Seigneur. Elenge moko na boyei na
Ceux qui attendent la venue du Seigneur, ils ont un certain comportement. Ils ont certaines habitudes. Ils ont certaines manières d'agir. Ils sont différents des gens qui n'attendent pas la venue du Seigneur. Quand cette personne prend sa valise à main, le train n'est pas encore dans la gare. Elle signe que cette personne attend le train. C'est là que le prophète dit. Ces gens qui disent qu'ils attendent Christ, mais leurs actes sont contraires à ce qu'ils disent. Vous dites que vous attendez Christ. Dans la boisson, vous êtes dedans. Dans la prostitution, vous êtes dedans. Dans le vol, vous êtes dedans. Est-ce que c'est dans cette condition-là que vous attendez Christ? Non, vous n'attendez pas Christ. Dans cette condition-là, vous n'attendez pas Christ. Écoutez le prophète. J'ai entendu. Mais maintenant je vois. Du 25 novembre 65 soir. Paragraphe 193. Notez que nous parlons toujours de la liberté du chrétien. Comme nous l'avons dit en lisant la Bible, Jésus qui disait aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vérité. La vérité est unique. Dieu seul est vrai. Et tout homme est menteur. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est cette vérité-là qui libère. Ainsi, quand vous avez la parole dans le cœur, cette parole vous attirera plus de paroles. Elle ne peut pas vous attirer vers le monde. Non. Si vous vous sentez attiré vers le monde, c'est un signe que vous n'avez pas Dieu dans le cœur. Et là, il vous serait mieux de chercher Dieu alors que vous en avez encore le temps. Alors que vous en avez encore le temps. Le prophète dit ceci. Peu importe comment ces gens agissent dans ces dénominations, et comment ils affirment qu'ils attendent Christ, leurs actes prouvent le contraire. Ceci n'est pas seulement pour les dénominationnels. Non mes frères, non mes frères. Et d'ailleurs ils ne sont même pas concernés par l'enlèvement. Ils ne sont pas concernés. J'espère que vous le savez. L'enlèvement c'est pour les vierges sages. Ce n'est pas pour les vierges folles. C'est pour les gens qui ont des huiles dans leur langue. Et l'huile aujourd'hui, on ne peut l'avoir que dans le message. En dehors du message, on ne va pas trouver de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui le Saint-Esprit, il n'est que dans ce message. Et donc mes frères, mes soeurs, ces gens qui disent qu'ils attendent Christ, mais qui agissent autrement que cela, ce ne sont pas seulement les dénominations. Il y en a dans les églises du message qui sont dans la distraction, qui ne comprennent pas pourquoi ils ont cru le message. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont venus au message. Ils agissent comme tout le monde. Alors que quand Dieu appelle quelqu'un, ça doit être quelqu'un de séparé. Quand Dieu a appelé Abraham, vous savez qu'il n'avait pas appelé l'autre. Et tout le temps qu'Abraham était avec l'autre, Dieu n'a pas travaillé avec Abraham. Il ne s'est pas révélé à Abraham.
jusqu'à ce qu'Abraham se soit séparé avec l'autre. La vie chrétienne, c'est une vie de séparation. Parce que l'Église, c'est un peuple séparé. Quand vous vivez comme tout le monde, vous êtes dans les choses du monde. Vous n'êtes pas un peuple séparé. Oh non, mais nous avons cru. Cela suffit. Nous avons cru les choses difficiles. Le ciel est à nous. Qui vous dit cela? Qui vous dit cela? La question n'est pas de croire seulement. Parce que rappelez-vous, nous avons lu le prophète qui disait que cette affaire de dire croyez seulement, c'est le clergé qui a désorienté les gens. Ce sont les pasteurs, ce sont les conducteurs qui ont désorienté les gens en disant aux gens croyez seulement, croyez seulement. Comme vous avez cru, ça n'est fini pour vous. Le ciel est à vous. Non, détrompez-vous, détrompez-vous. William dit, ces gens qui disent qu'ils attendent Christ, mais leurs actes prouvent le contraire. Quelqu'un qui attend le train sonne là-bas, lui il reste assis, en train de rire, sa valise là-bas au fond, lui il est en train de rire. Est-ce que cette personne attend le train? Non, cette personne n'attend pas le train. C'est un signe qu'elle n'attend pas le train. Elle peut tout dire. La cause de ses actes, on comprendra qu'elle n'attend pas le train. Parce que c'est lui qui attend le train. Il doit avoir une certaine attitude. Il doit avoir un certain comportement. On le verra différent des gens qui sont assis là-bas. Peut-être qu'ils sont venus accompagner les autres. Parce que vous vous rappelez, quand nous avions lu le prophète sur la vision de l'épouse, le prophète disait qu'il y avait une épouse de chaque nation. À un certain moment, il a vu que 2 ou 3 commençaient à s'écarter du rang, commençaient à sortir du rang. Et qu'est-ce que le prophète a fait? Il a crié. Il a crié. Dans la vision là, il a crié. Il a dit, rentrez en ligne. Rentrez en ligne. C'était quelle ligne? Parce que le prophète dit, l'épouse, lorsqu'il l'a vu, elle marchait au pas de l'évangile. L'épouse marchait au pas de l'évangile. À un moment, le prophète a vu l'épouse qui se séduira. Il a crié, rentrez en ligne. Il dit qu'il est même sorti de la vision, toujours en train de crier, rentrez en ligne, rentrez en ligne. Maintenant la question, êtes-vous toujours en ligne? Parce que l'épouse, c'est vous et moi. Ne regardez pas au groupe. Non, Dieu nous appelle individuellement. Dieu vous a appelé seul. Dieu m'a appelé seul. Le salut pour nous des nations, il est individuel. C'est une affaire individuelle. Maintenant posez-vous la question, êtes-vous déjà sorti de la ligne? Où vous êtes encore? N'y a-t-il pas des gens aujourd'hui qui sont sortis de la ligne?
Pourtant, ils disent toujours qu'ils ont cru. Y en a-t-il pas aujourd'hui? Branham a vu la chose. Branham a vu la chose. Il y avait des gens qui étaient sortis de la ville. Il a commencé à crier. Rentrez! Rentrez! Mais c'est que le prophète ne nous dit pas. Quand il a crié, est-ce que ces gens sont rentrés? Nous ne savons pas. Parce qu'il dit qu'il a continué à crier. Même quand il était déjà sorti de la vision. C'est à chacun de se poser la question. Parce qu'il y en a certainement qui manqueront l'enlèvement. Il y en a qui manqueront l'enlèvement. Écoutez ceci que le prophète dit avant que nous puissions continuer avec la lecture. Parce que les signes que nous attendons le Seigneur, nous devons marcher différemment. Les choses qui doivent arriver. 5 décembre 65. Paragraphe 76. Maintenant, pensez comment Dieu. Nous devons nous comporter et agir comme des chrétiens. Notre comportement devrait être comme celui des chrétiens. Les chrétiens ont un certain type de comportement. En tant que chrétiens, nous devons nous comporter d'une certaine manière. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. Pendant que les autres volent, vous n'allez pas voler. Pendant que les autres trompent, mentent, vous n'allez pas tromper. Si vous êtes chrétien, vous devez vivre différemment. Vous devez vous comporter différemment. Vous comporter comme chrétien. Branham dit, notre comportement devrait être comme celui des chrétiens. Parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Sur cette terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passages. Ce monde n'est pas chez nous. Vous savez que nous l'avons toujours dit dans les chants. Nous avons toujours chanté. Ce monde n'est pas chez nous. Mais quand vous agissez comme le monde, cela montre que ce monde est chez vous. Parce que si ce n'était pas chez vous, vous n'alliez pas agir comme le monde. Vous alliez agir différemment. Parce qu'un étranger, il sait qu'un jour, il va quitter là-bas pour rentrer chez lui. Il sait qu'un jour, il va quitter pour rentrer chez lui. Mais vous, quelle est l'attitude que vous avez? Est-ce que c'est vraiment l'attitude d'un étranger? L'attitude d'un voyageur? Le prophète dit ceci. Notre chez nous, ce n'est pas ici. Notre chez nous, ce n'est pas ici. Mais il me dit non. Nous sommes placés ici que temporairement. C'est temporairement que nous sommes ici, mes frères, mes soeurs. Branham me dit, nous devrons partir. Chacun de nous. Allez-vous aussi partir? Posez-vous la question. Allez-vous aussi partir? Ou vous allez rester chez vous? Chez vous, c'est où? Quelles sont vos manières? Quels sont vos comportements? N'êtes-vous pas une femme esclave? N'êtes-vous pas un homme esclave? Esclave du monde? Esclave des péchés? Esclave des plaisirs du monde? Parce que la liberté dont nous parlons,
parlons, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement en rapport avec l'esclavage de l'homme par l'homme. C'est aussi cet esclavage par le péché. Ce péché qui vous domine, si c'est le mensonge qui vous domine, vous êtes esclave du mensonge. Si c'est le vol qui vous domine, vous êtes esclave du vol. Si c'est la prostitution, vous êtes esclave de la prostitution. Libérez-vous de la chose et soyez libres. Que cette parole puisse vous libérer. Croyez la parole afin qu'elle puisse vous libérer. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole va vous libérer du péché. Oui, mes frères. Revenons à notre lecture où nous étions. Branham dit c'est vrai. Vos actes parlent plus fort que vos paroles. Vous pouvez me dire que vous êtes chrétien. Moi, je ne vais pas refuser. Je vais néanmoins vous observer. Je vais néanmoins vous observer. Quelques minutes seulement, vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous. Vous mettez en poche, vous mettez dans le pain, vous voilà partir. Alors que vous veniez de me dire que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Écoutez le prophète. Vos actes parlent plus fort que vos paroles. Ce à quoi ils aspirent, ces gens-là qui disent qu'ils attendent Christ. C'est à quoi ils aspirent. C'est faire le plus possible des membres dénominationnels. Nous attendons Christ. Nous attendons Jésus. Nous attendons la venue du Seigneur. Mais on travaille simplement à avoir plus de membres. On ne travaille pas pour les âmes. On ne prépare pas les âmes à la venue du Seigneur. On se contente plutôt de chercher de nouveaux membres. D'avoir plus de membres que par le passé. Ce n'est pas mauvais d'avoir plus de membres. Mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont déjà là? Êtes-vous en train de les préparer à la venue du Seigneur? Et qu'est-ce qui prépare à la venue du Seigneur? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que vous apportez ce message? Parce que c'est ce message qui doit préparer les gens à la venue du Seigneur. Mais quand vous vous mettez à prêcher vos pensées, quand vous mettez à prêcher votre interprétation, vous vous mettez à regarder les gens alors qu'ils agissent mal. Vous dites oh non, il n'y a pas de problème. Il ne faut même pas condamner. Il ne faut même pas réprimander. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de rechercher simplement des membres. Le prophète dit, cependant, il y a ici et là quelques personnes qui attendent la venue du Seigneur. Pendant que vous êtes dans la distraction là, ça et là, il y a quelques personnes qui attendent la venue du Seigneur. Ne pensez pas que tout le monde est dans la distraction. Ne pensez pas que tout le monde est dans les liens de l'esclavage comme vous. Parce que Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Pendant que vous volez là, Dieu a à côté de vous quelqu'un
pour que ce jour-là, quand vous direz à Dieu, Seigneur, dans les conditions où j'étais, il fallait seulement que je vole. Dieu va vous sortir quelqu'un qui était dans les mêmes conditions que vous. Qui était dans les mêmes conditions. Il y a ça et là des gens qui attendent la venue du Seigneur. Madame dit, bien qu'ils attendent, seulement ceux à qui il se révélera sont ceux-là qui vont comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra. C'est lui à qui Dieu va se révéler. Cette femme à qui Dieu va se révéler. Cet homme à qui Dieu va se révéler. Ce sont ceux-là qui vont comprendre. Ce sont ceux-là qui vont comprendre. Quel est votre cas, mon frère? Quel est votre cas, ma soeur? La liberté du chrétien, ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'esclavage, de l'homme par l'homme, le fait de croire les pensées de l'homme, le fait d'être lié par quelqu'un, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi le fait d'être esclave du péché. Êtes-vous vraiment libre du péché? Êtes-vous en train de vivre au-dessus du péché? Quel est votre état ce soir? Quel est votre état ce soir? Quand vous regardez dans votre cœur, moi vous pouvez me tromper, moi je peux vous tromper, mais personne ne peut tromper son cœur. Mais si vous ne pouvez pas tromper votre cœur, mais sachez que Dieu est plus grand que votre cœur. Il n'y a rien que vous pouvez cacher devant Dieu. Vous avez encore le temps. J'ai encore le temps. Nous avons le temps de nous remettre à l'ordre avec Dieu. Branham disait, chaque jour, je compare ma vie avec la parole. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si je vois que ma vie n'est pas à la hauteur de cette parole, je reviens sur mes pas, je remets les choses en ordre. Je remets les choses en ordre. Mon frère, ma soeur, examinez-vous. Nous parlons de la liberté du péché. Êtes-vous vraiment libre? Que je m'examine moi aussi. Que je me pose la question, suis-je vraiment libre? Est-ce que je suis au-dessus du péché? Ou le péché continue à me dominer? Le péché continue-t-il à vous dominer? Le péché continue-t-il à me dominer? Posons-nous cette question. Que chacun se pose la question. Vous allez vous mettre debout. Nous allons continuer le dimanche. La liberté du chrétien. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons même pas vraiment attaqué la chose sur la vie au-dessus du péché. Nous sommes à l'introduction sur cette partie. La liberté du chrétien. Un homme libre, une femme libre, c'est quelqu'un qui vit au-dessus du péché. Quelqu'un qui n'est pas sous la domination du péché. Parce que si vous vivez dans le péché, vous êtes esclave du péché. Étant esclave du péché, vous n'êtes pas libre. Or Dieu, dans son plan, c'était que l'homme soit libre. C'était que vous soyez libre, que je sois libre. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Oh.